Mohamed Tchoun, bonjour. Bonjour, M. Maron. Vous êtes ingénieur en télécommunications et réseau. Vous êtes également le directeur général de EduTrace. C'est quoi EduTrace? Merci beaucoup, M. Maron, pour cette invitation. EduTrace est un acronyme. Voilà, et dans Edu, nous pouvons entendre éducation, qui vient du mot latin educere. Et dans educere, vous avez le préfixe e, voilà, qui veut dire à partir ou de. Et dans ducere, voilà, nous avons le mot français conduire, guider, amener. Aussi, nous faisons carrément le rapport. Nous aurons educere. Voilà, et educere veut dire puiser, permettre à l'apprenant de l'amener d'un niveau inférieur à un niveau supérieur de connaissance. Voilà, et maintenant, l'éducation pour EduTrace est carrément le fait de permettre aux apprenants de développer des compétences pratiques via nos séminaires et formations, voilà, pour leur permettre d'avoir des compétences transférables sur le terrain. Voilà. Et le mot trace fait allusion à l'empreinte digitale. Et là, nous pouvons savoir que les apprenants devront puiser, voilà, de leurs ressources intérieures pour développer des compétences qui seront visibles, voilà, sur le terrain. EduTrace, c'est une start-up qui s'active dans pas mal de domaines. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement dans cette période de pandémie du coronavirus? Oui, pendant cette période, nous avons pu animer pas mal de séminaires, voilà, des webinaires au niveau international. Parce que là, nous sommes en partenariat avec une compagnie américaine appelée Cisco, qui a mis à notre niveau une plateforme de webinaires qui peut accueillir plus de 1000 participants par webinaire. Bon, pour notre premier webinaire, nous avons développé la gestion des déchets en Afrique, animé par M. Éric Chevalier, voilà, directeur d'Anviga au niveau de Paris. Voilà, le second webinaire était sur le tableau de bord des gestions après de crise, animé par Mohamed, c'est un Marocain. Voilà, le troisième, c'était sur quel impact de la COVID-19 sur la norme ISO 9001-2015. Et le quatrième webinaire, c'était sur la norme ISO 45001, voilà, 2018, et l'analyse des risques SST pour vaincre la COVID-19. Et ces séminaires-là, voilà, ces formations-là sont animées gratuitement par des experts de renommée internationale qui ont plus de 15 ans d'expérience dans le domaine. Voilà, ça veut dire que pendant cette période, nous s'activons carrément pour créer des webinaires gratuits pour permettre carrément à l'audience internationale, mais pour permettre aussi aux Sénégalais de suivre, voilà, de pouvoir carrément s'adapter à la situation, voilà, pour savoir, surtout les professionnels, comment s'adapter à cette situation nouvelle-là. C'est une application qui permet aux populations de vous suivre et de suivre aussi les actions que vous faites dans la lutte contre la pandémie, c'est ça? Pour l'instant, voilà, donc l'application est carrément orientée vers des webinaires gratuits pour carrément aider la population, sensibiliser la population à développer de nouvelles compétences pendant ce webinaire. Notre cœur de métier, c'est carrément la démocratisation de l'accès au savoir pratique. Ça veut dire que la plateforme a une vocation de démocratiser, de permettre aux apprenants voilà, de pouvoir suivre, de pouvoir développer des compétences pratiques via une plateforme que nous avons appelée EduTrace. Est disponible actuellement dans l'Internet. Vous allez voir qu'actuellement, nous avons des séminaires qui sont carrément disponibles. Et les apprenants peuvent suivre le séminaire à leur rythme. Et ces séminaires-là seront carrément sanctionnés par des certificats, voilà, à la sortie. Dites-nous, par rapport maintenant à l'entrepreneuriat, vous êtes des jeunes. Pourquoi vous avez jugé nécessaire de mettre en place EduTrace en tant que jeune? Oui, parce qu'actuellement, nous avons constaté, voilà, nous avons constaté pas mal de fléaux ou bien de problèmes dans le système. Je peux dire que dans notre pays, ça veut dire que on a un taux démographique élevé, mais avec un niveau de qualité inférieur dans l'enseignement. Mais aussi, nous constatons que l'État paye très cher dans la construction des universités. Mais aussi, nous constatons que actuellement, il y a un fossé entre l'offre et la demande. Parce que il y a des diplômes délivrés, voilà, qui ne reflètent pas réellement l'attente des entreprises ou bien l'attente du marché. C'est pour cela que nous avons mis en place cette entreprise-là pour répondre aux besoins du marché de l'emploi, mais aussi pour permettre à la jeunesse de faire des formations, des cours pratiques et pragmatiques. Et à la sortie, ces jeunes-là peuvent trouver leur voie. Ça veut dire que s'insérer sur le marché de l'emploi ou créer leur propre activité. Voilà, c'est une solution vraiment aubaine pour la population africaine. Voilà, pour que cette population-là puisse
quand même participer à cette compétition mondiale qui est carrément rude. Et là, pour être résistant, il faut avoir des compétences réelles et visibles. Et là, nous avons mis en place cette plateforme-là pour développer ces arts de compétences, pour aider les jeunes. Souvent, le discours que les jeunes tiennent, c'est quoi? Je suis diplômé, mais je n'ai pas trouvé de l'emploi, j'ai frappé à toutes les portes, je ne trouve pas un emploi. Est-ce que ces jeunes-là ont raison de le dire? Des fois, nous avons des cours qui ne répondent pas à l'attente du marché de l'emploi. Parce que le marché sénégalais est différent du marché européen. Donc il faut s'adapter. Ça veut dire que nous, dans notre système, on fait des veilles stratégiques. Pour savoir, dans chaque 3 mois, on fait des veilles pour savoir quels sont les besoins du marché, quels sont les besoins réels des entreprises. Voilà. Et ces jeunes-là, si vous êtes formés pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, avec un cours extrêmement élevé, et à la sortie, vous avez des difficultés énormes pour trouver un emploi, là, il y a un problème. Là, il y a un problème. C'est un problème qui est senti, c'est un problème vraiment qui est carrément très récurrent dans le pays. Pensez-vous qu'avec Editrace, ce problème-là peut être résolu? Nous faisons des veilles stratégiques. Ça veut dire que nous maîtrisons réellement le besoin des entreprises. Et avec notre réseau d'experts très large au niveau national et international, voilà, nous pouvons développer des séminaires qui sont carrément orientés. Parce que Editrace ne développe pas des séminaires qui sont dispensés dans les universités ou bien dans les écoles de formation. Nos séminaires sont uniques à nous parce que ce sont des séminaires spécifiques qui répondent à des besoins spécifiques. Voilà, c'est pour cela nous pensons qu'avec nos solutions, des séminaires et plans de suivi, parce que nous avons des plans de suivi, parce qu'il ne suffit plus maintenant de donner des formations comme ça, il faut suivre les apprenants. Il faut suivre pour savoir si les compétences sont acquises, si les compétences sont transférables. Voilà. Et ces plans de suivi, il y a 2 plans. Il y a le plan de suivi général qui s'appelle le PSG. Et ce plan, c'est un plan simulateur qui donne d'autres aptitudes aux apprenants pour leur permettre de trouver rapidement leur voie. Voilà, sur le marché de l'emploi. Et il y a un autre plan qui s'appelle le P2S, le plan de suivi spécialisé. Ce plan a pour rôle de créer de très bons entrepreneurs. Comment nous pouvons créer de très bons entrepreneurs? Ça veut dire qu'il faut les armer, il faut les avertir pour savoir comment créer une entreprise, comment mettre en place un réseau. Voilà, et leur imprégner. Et nous, en tant qu'acteurs de développement, nous réservons plus de 10% de notre marge bénéficiaire pour accompagner les startups. Voilà, pour booster carrément l'entrepreneuriat. Quel est aujourd'hui l'argument que vous pouvez brandir devant un bailleur? Il y a des problèmes dans notre pays. Et ces problèmes-là doivent être résolus. Voilà, comme vous l'avez si bien dit, ça veut dire que des diplômes qui ne répondent pas aux besoins des entreprises, mais aussi des jeunes qui n'arrivent pas à trouver des boulots. Et ça, ce sont des difficultés. Maintenant, comment Editrace peut solutionner à ces problèmes-là? Premièrement, nous développons des compétences. Nous développons des séminaires rapides et pragmatiques. Parce que nos séminaires durent 3 semaines ou 4 semaines. Et à la sortie de ces séminaires-là, vous êtes outillés. Vous pouvez faire quelque chose. Et sur quel domaine, par exemple? Nous sommes dans le domaine de tout ce qui est management. Nous sommes dans le domaine des IT. Nous sommes dans le domaine de la norme ISO. Nous sommes dans le domaine de tout ce qui est l'entrepreneuriat. Nous sommes dans le domaine de tout ce qui est déchets. Voilà, nous sommes dans le domaine de tout ce qui est management. Nous sommes aussi dans le domaine de tout ce qui est business. Nous sommes dans le domaine de tout ce qui est droit. Voilà, nous sommes dans le domaine de tout ce qui est littérature et finances. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que nous sommes dans tous les domaines, mais de fur et à mesure, nous allons s'efforcer d'embrasser des domaines et des domaines. Mohamed Thioune, est-il facile d'entreprendre au Sénégal? C'est très difficile parce que avec ce que nous avons mis en place, c'est par rapport à nos fonds propres. Jusqu'à présent, nous n'avons aucun accompagnement, que ce soit au niveau de l'État ou bien dans d'autres organisations. C'est par rapport à nos fonds propres et nous avons injecté des millions dans ce projet-là parce que nous croyons que nous sommes des jeunes. Voilà, on doit faire quelque chose. On ne doit pas baisser les bras ni regarder notre pays à ne pas en faire, à ne pas amener des solutions. C'est pour cela que nous avons passé à cette innovation-là pour d'abord apporter notre pièce à l'édifice, mais aussi pour dire à l'État, mais aussi pour dire aux organisations que nous sommes des jeunes dynamiques et responsables qui ont le sens de la responsabilité et qui veulent faire quelque chose pour leur pays.